Bonjour mes chères Mélusines, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très très belle matinée. Je suis en train de voir qu'il y a comme un zoom qui se fait quand on commence les lives maintenant. C'est très étrange et du coup on n'a même pas la tête qui rentre en entier dans le... C'est très bizarre. Bon, Facebook et ses petits réajustements techniques à chaque fois, c'est assez drôle. Voilà, donc j'espère que vous allez bien en tout cas, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Alchimie Business dans lequel je vais vous partager deux exercices puissants que j'ai réalisés là la dernière semaine et qui ont vraiment impacté mon être, mon entreprise et ma vie. Et j'avais vraiment envie de vous partager ça aujourd'hui. Je trouve que ça peut être intéressant pour vous de connaître ces exercices et de les faire aussi à votre tour. Coucou Sandrine, coucou Virginie, génial. Si tout est ok, c'est parfait. Après, vous devez me voir un gros plan là aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment étrange en fait ce que fait Facebook. Ça change tout le temps c'est modifié un petit peu ces paramètres et il faut s'habituer à ça. Là, je me vois flou et je me vois en gros plan. Voilà, c'est très bizarre, mais bon, c'est pas grave. C'est pas très gênant. Coucou ma belle Paula, coucou Sophie. Ok, donc je suis vraiment contente qu'on se retrouve aujourd'hui. Donc vous allez voir, ce live va être un peu plus court que d'habitude parce que je n'ai pas encore mangé, pour tout vous dire, et que j'ai un rendez-vous dans un peu plus d'une heure. Donc voilà, il faut quand même que j'arrive à avoir un petit peu le temps de manger, de préparer mon rendez-vous. Donc je pense qu'on va rester ensemble une demi-heure à peu près, pas plus. Et vous, ça vous permettra de réaliser les exercices juste après. Alors, j'attends un tout petit peu que tout le monde soit là. Donc en attendant, ce que je vais faire, je vais me présenter. Donc moi, je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique et business witch. J'accompagne les entrepreneuses spirituelles et ambitieuses à s'aligner à leur être profond et à mettre plus de magie, de structure et d'harmonie dans leur business pour qu'elles puissent rayonner et vivre une belle expansion. Donc voilà ma mission. Aujourd'hui, comme je vous le disais, je vais vous partager deux exercices que j'ai réalisés la semaine dernière et qui ont vraiment eu un gros impact dans mon être, dans ma vie, dans mon entreprise. Des exercices qui ont été d'ailleurs proposés par ma coach Mélissa Normandin-Roberge, que j'adore et que j'aime et que je remercie, suite en fait à des coachings, suite à des accompagnements de groupe aussi auxquels on a droit quand on fait partie de son mastermind. Donc voilà, elle nous a offert, enfin en tout cas elle m'en a offert un à moi, puis à nous toutes, notre exercice que j'ai pu réaliser. Et vraiment, j'ai trouvé ça extraordinaire, vraiment très transformateur. Alors, hop, on va commencer. Coucou à toutes celles qui sont là. Donc, le tout premier exercice qu'elle m'avait demandé de faire, je vais d'abord vous expliquer un petit peu le contexte pour que ça soit clair pour vous. Et du coup, je vais un petit peu me livrer à vous en même temps. Je trouve que c'est important aussi, le fait de se livrer, ça vous permet de voir que vous n'êtes pas la seule parfois à vivre certaines choses, à vivre certains obstacles, certains blocages. Donc moi, en fait, dernièrement, je vivais un certain blocage, un certain plafond. C'est-à-dire que là, actuellement, j'ai, je vous dirais, dépassé les 10 000 € de chiffre d'affaires mensuel et j'arrive régulièrement, je vous dirais, à 15 000, mais c'est compliqué pour moi de dépasser les 15 000, d'arriver à 20 000, d'arriver à 30 000 par mois, alors que j'en ai profondément envie, alors que j'aime l'argent, alors que j'honore l'argent, alors que je sais aussi malgré tout quand même ce que j'ai envie de faire de ces sommes d'argent. Je sentais quand même que ça restait bloqué, que j'arrivais pas à dépasser ce plafond-là. Et donc, j'en ai parlé avec ma coach. Je lui ai dit, écoute, Mélissa, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ça plafonne, pourquoi mes accompagnements de groupe ne prennent pas toujours, pourquoi, ou en tout cas prennent, mais pas assez par rapport à mes objectifs. Pourquoi je suis limitée et pourquoi je me limite? Parce que je sais pertinemment, et j'ai envie aussi de vous passer ce message-là, c'est nous-mêmes qui nous limitons.
dans notre expansion, dans notre abondance, dans tout ce que nous vivons au quotidien. C'est nous-mêmes qui nous limitons. Donc j'avais totalement conscience que c'était moi-même qui me limitais. Et en fait, elle m'a dit, Laurie, qu'est-ce que tu as envie de faire en fait de cet argent? Si tu gagnes 20 000, 30 000 euros, tu as envie de faire quoi? Et en fait, moi, j'avais eu cette conscience il y a quelque temps que j'avais pas besoin de grand-chose pour vivre. Voilà, pour être bien, pour être heureuse, pour être épanouie. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un d'assez simple dans la vie. Je suis pas quelqu'un qui a des gros besoins, je suis pas quelqu'un qui a voilà, des grosses envies, je suis pas quelqu'un qui dépense énormément d'argent. Quand je dépense de l'argent, ça va être en particulier pour du confort, pour mes animaux, pour du bien-être, pour bien m'alimenter, pour acheter des choses un peu plus en conscience. Et du coup, en fait, je me rendais compte que j'avais pas en fait besoin de tant que ça. Et quand je visualisais ces sommes d'argent de 20 000, de 30 000, de 40 000, de 50 000, dans ma tête, je me disais, mais je vais en faire quoi de tout ça? Quels sont les besoins que j'ai réellement qui me permettraient de dépenser cet argent-là? Donc oui, je m'étais dit un petit peu comme tout le monde, ça me permettrait de m'acheter une belle maison, ça me permettrait pourquoi pas aussi d'investir dans des appartements pour les louer. Je m'étais dit tout ça, mais c'est des choses qu'on va se dire quelque part pour apporter comment je pourrais vous dire ça? De la compréhension, de la clarté, mais ça vibrait pas profondément en moi. Je sentais pas que ça vibrait de me dire ça. Ok, je me disais ça, mais quoi de plus en fait? Ça m'apportait quoi de plus? Ça vibrait pas dans mon cœur. Donc en fait, cette histoire-là de me dire que j'avais pas besoin de grand-chose, ça m'a quand même pas mal perturbée. Et c'est là aussi que j'en ai parlé à Mélissa. Et Mélissa m'a dit, ok, t'as pas besoin de grand-chose, mais t'as quand même des envies. Parce que c'est vrai que je lui partageais le fait que j'avais envie de plus de confort, que j'avais envie de plus de liberté, de plus de légèreté, de plus de sérénité. Et du coup, ben, elle m'a proposé cet exercice-là et j'aimerais que vous le fassiez vous aussi. Elle m'a dit, c'est quoi le luxe pour toi? C'est quoi ta définition du luxe? Parce qu'en fait, moi, le luxe, je l'associe un petit peu. Alors, j'ai jamais eu de soucis avec l'argent. Sincèrement, j'ai toujours eu une vision assez positive de l'argent, des gens qui ont de l'argent. Moi-même, j'ai été à des moments donnés assez pauvre, sincèrement. Mais par contre, je l'ai jamais mal vécu. Voilà, je le vivais, j'acceptais ce qui était, et j'ai jamais eu vraiment de soucis avec ça. Et quelque part, j'ai jamais eu non plus de soucis avec le luxe. C'est-à-dire que, ok, c'est cool s'il y a des gens qui ont du luxe autour d'eux, qu'ils ont de la beauté, voilà, plein de choses autour d'eux, c'est cool, c'est ok, il n'y a pas de problème avec ça. Mais moi, je me disais, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin d'avoir des montres à 400 euros, j'ai pas besoin d'avoir des super gros bijoux à je ne sais pas combien d'euros, j'ai pas besoin d'avoir des vêtements, voilà, non plus à je ne sais pas combien. Vous voyez, j'avais pas ces choses-là. J'ai pas le permis, donc j'ai pas besoin de voiture. En fait, moi, pour moi, le plus important, c'est le confort, c'est la légèreté, c'est la liberté, c'est la sérénité. Donc en fait, elle m'a dit, c'est quoi le luxe pour toi? Et elle m'a dit, le luxe, ça peut être avoir plus de liberté, avoir plus de légèreté, avoir plus de sérénité. Et qu'est-ce qui va te permettre d'arriver à ça dans tes journées, dans ton quotidien, dans tes mois? Et je me suis dit, oui, c'est une bonne réflexion en fait. C'est une bonne réflexion parce que ça va me permettre de vraiment poser et de me poser et de poser sur papier ce qui symbolise pour moi la définition de mon luxe, du luxe que moi j'ai envie de m'octroyer. Est-ce que ça vous parle tout ça, tout ce que je vous dis? Après, je vais vous expliquer, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai mis, ce que j'ai posé sur papier, ça pourra peut-être vous donner des idées, vous aiguiller. Donc je vais regarder ce que vous avez noté. Euh, Coucou ma belle Caroline, moi aussi je te fais de gros bisous. Il est tôt en plus chez toi. Donc coucou à toutes celles qui sont arrivées entre-temps. Merci ma belle Claire, hein, t'es un amour. Donc oui, Claire dit, moi le luxe m'attire et je me demande vraiment si c'est normal. Je vois que c'est presque un besoin. Alors,
C'est intéressant que tu dises ça. Il y a des personnes qui vont estimer que avoir des besoins, c'est négatif. Je ne fais pas partie de ces personnes-là. Moi, je pars du principe qu'avoir des besoins, c'est naturel. Ça fait partie de qui on est. Ça fait partie de notre être. Il est normal d'avoir des besoins. Il est normal d'avoir des envies, des rêves, C'est normal, toutes ces choses-là. On n'a pas à se juger par rapport à ça, quelque part. Donc, le luxe t'attire, ben, honore-le. C'est quoi pour toi le luxe? Prends une fiche et note sur cette fiche, c'est quoi le luxe pour toi? Coucou Denise. Moi, en fait, quand j'ai fait cet exercice-là, je me suis vraiment reconnectée à moi. Je me suis dit, OK, Laurie, de quoi tu rêves? C'est quoi tes désirs? C'est quoi tes besoins? C'est quoi tes envies? Et en fait, je m'étais rendu compte il y a quelques mois aussi que j'avais très peu de désirs, que j'avais très peu d'envies. En fait, je suis quelqu'un un petit peu dans l'instant présent. J'ai très peu de souvenirs du passé. C'est très très peu. Et en fait, je suis quelqu'un qui vit beaucoup dans l'instant présent. Donc oui, je vais visualiser l'avenir de mon entreprise, bien entendu, mais je vis quand même beaucoup à l'instant présent. Et j'ai très peu, en fait, de désirs, de besoins. Je me suis vraiment rendu compte de ça. Parce qu'en fait, je me satisfais de peu. De l'amour de mes animaux, de lire un bon livre, de boire un thé. Je me satisfais de pas grand-chose, en fin de compte. Et du coup, c'était là où avoir des désirs, ben, c'était compliqué pour moi. Et en fait, le fait de me poser avec mon petit carnet et de noter ce qui était pour moi le luxe, ma définition du luxe, j'ai noirci 2 pages entières et pas de petites pages, hein, de grandes pages. Et j'ai noté tout ce que je désirais avoir dans ma vie. Je vais vous donner quelques exemples. En fait, moi, dans ma vie, j'ai envie d'avoir une belle maison en Bretagne, une belle maison en pierre, avec du bois aussi, avec un grand jardin, avec un sol pleureur. Je suis fan des sols pleureurs. J'aimerais trop avoir un sol pleureur dans mon jardin, avoir de belles plantes. Au niveau de ma maison, j'aimerais avoir donc un grand bureau pour travailler, mais un grand bureau avec des baies vitrées. Pourquoi pas même une véranda pour travailler? Parce que moi, j'ai besoin pour ma créativité d'avoir une vision sur l'extérieur. C'est très important pour moi, sur l'extérieur et sur la nature. Ce que j'aimerais, c'est avoir un beau dressing. Alors, j'ai pas tant de vêtements que ça. Par contre, j'aime que ça soit aéré. J'aime voir les choses. J'aime avoir vraiment une vision. Je suis très visuelle. Donc, en fait, là, avoir un petit morceau d'armoire avec mes quelques vêtements, ben, je les vois pas très bien, en fait. Donc, j'aimerais avoir quelque chose qui est plus aéré. J'aimerais avoir une salle de bain avec une grande baignoire dans laquelle on puisse rentrer à deux pour qu'on puisse prendre des bains avec mon chéri. J'aimerais avoir une grande chambre avec un grand lit king size, 2 mètres sur 2 mètres, parce que je dors avec mes chiens. En fait, on dort avec nos chiens et maintenant avec Saphir, qui se colle à moi. Donc j'ai Saphir collé à moi, Emrys collé à moi, et dans notre petit lit en 140 ou 160, je ne sais plus, on commence à se sentir un petit peu à l'étroit. Moi, il y a des fois où je suis prête à tomber du lit. Donc j'aimerais avoir un grand lit king size. J'aimerais avoir dans cette chambre une coiffeuse. Oh, j'adorerais trop avoir une coiffeuse. Voilà, et j'ai noté tout ce que j'aimerais avoir dans cette maison de rêve. Ensuite, j'ai réfléchi aussi. Qu'est-ce que c'est que le luxe pour moi? Le luxe pour moi, c'est pouvoir me former, c'est pouvoir participer à des séminaires, à des retraites. Et on est d'accord, ça a un coût. Moi, par exemple, le mastermind avec Mélissa là, cette année, c'est quand même un mastermind de haut niveau avec des coachs de haut niveau. C'est 10 000 € à l'année. Voilà, c'est 10 000 €. Donc, c'est pas rien non plus. Donc, pour pouvoir participer à des retraites, à des formations, j'ai besoin de générer un plus gros chiffre d'affaires. Pour pouvoir aussi avoir, parce que j'adorerais avoir une femme de ménage. J'adorerais avoir aussi un traiteur qui me ramène les repas pour la semaine. Comme ça, on n'a plus à cuisiner. Vous voyez, j'adorerais aussi avoir un pet sitter. Voilà, quelqu'un qui puisse s'occuper de mes animaux pour que moi je puisse sortir, parce que la plupart du temps, vu qu'ils sont pas très sages, je suis obligée de rester avec eux, donc que je puisse sortir,
que je puisse aussi, qu'ils puissent les garder pendant que je suis en live, par exemple. Voilà, donc j'aimerais avoir ça aussi. J'aimerais avoir un jacuzzi dans lequel je puisse aussi, voilà, me poser. J'aimerais me faire 2 massages par mois. Voilà, m'offrir 2 massages par mois. M'offrir des séances chez le coiffeur, pourquoi pas tous les mois. Euh, M'alimenter très très bien. J'aimerais voilà m'alimenter avec de très bons produits, avec de la très bonne cuisine. J'aimerais avoir des vêtements beaucoup plus éthiques, beaucoup plus écologiques. Et ça, c'est pareil, ça a un certain coût. Vous voyez, toutes ces choses-là, je les ai notées sur mon carnet et je vous disais, j'ai noirci 2 pages entières. Et sincèrement, quand j'ai eu terminé, je me suis dit, ah ben oui, pour avoir tout ça, c'est important que je génère plus de 20 000 ou plus de 30 000 euros par mois. Alors qu'avant, j'étais partie sur le fait, ouais, j'ai pas tant de besoins. Mais parce que j'avais assimilé, si vous voulez, le luxe, l'argent, à des vêtements, à des bijoux, à des choses en fait qui pour moi n'ont pas de d'importance, vous voyez. Tandis que quand j'ai tout noté, je me suis dit, ben oui, mais ça a un coût tout ça. Et le fait d'avoir un traiteur, d'avoir une femme de ménage, d'avoir des massages, ça va m'apporter de la liberté, ça va m'apporter de la légèreté. Pareil, ce que j'aimerais aussi, c'est avoir une équipe, avoir quelqu'un à qui je puisse déléguer davantage de choses. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Beaucoup plus de sérénité et beaucoup plus de liberté pour faire d'autres choses que j'ai envie de faire, ou pour me reposer, ou pour passer du temps avec les gens que j'aime, ou mes animaux. Donc, tant qu'on a, tant qu'on n'a pas fait ce travail-là, ça peut être compliqué d'avoir de la clarté sur ce qu'on va faire de cet argent-là. Et moi, je l'avais fait pour une petite somme, mais en fait, j'ai eu le tort de ne pas le refaire pour des plus grosses sommes. Donc les 10 000, je les ai atteints sans problème, les 15 000 aussi. Mais pour générer plus, vu que moi, je ne m'étais pas fait la liste de ce que je ferais avec plus, ben pour générer plus, c'était moins facile parce que pour moi, c'était trop d'argent. Qu'est-ce que j'allais faire de tout cet argent? Vous voyez, j'avais vraiment cette conscience de oh, mais c'est trop, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Ça sert à rien sur mon compte en fait. Donc, ça permet aussi, moi je m'étais noté aussi, de contribuer davantage. Euh, Moi, vous le savez, j'aime les animaux, de donner encore plus à des associations. Donc, c'est quoi le luxe pour soi? C'est quoi en fait? Moi, vous voyez, par exemple, je suis entourée de meubles qui ne viennent pas d'IKEA. Alors, IKEA, Castorama, Jiffy, pour citer 3 marques, hein, je suis obligée normalement. Donc voilà, mes meubles ne viennent pas de là. J'ai pas envie d'avoir des meubles voilà, qui sont pas écologiques, etc. Donc j'ai des meubles en bois qui sont un peu plus onéreux, qui sont faits, en tout cas la plupart avec du bois recyclé. Voilà, je préfère m'entourer de choses qui sont aussi en lien avec mes valeurs, avec mon éthique. Vous voyez? Donc cet exercice-là, moi j'aimerais que vous le fassiez et que vous vous mettiez dans votre idée de luxe. C'est quoi le luxe pour vous? Qu'est-ce que vous feriez avec tout l'argent que vous allez générer dans les mois et les années à venir? Comment vous allez l'utiliser? Ça va vous amener de la clarté, oui, mais ça j'en avais déjà parlé dans un ancien live. Et d'ailleurs, pour celles qui ne l'ont pas vu, j'ai fait un live et du coup j'en ai fait un article aussi sur mon site, les 5 ingrédients magiques, je ne sais pas s'il y avait eu le mot magique, pour attirer l'abondance, pour attirer l'argent. Si vous ne le connaissez pas cet article, envoyez-moi un petit message en privé. Je vous enverrai le lien vers l'article et la vidéo. Comme ça, vous pourrez regarder ça. J'ai partagé 5 ingrédients. Ou mettez-le moi là dans les commentaires aussi si vous préférez. Je vous mettrai le lien. C'est tout à fait OK pour moi aussi. Donc ça, c'est le premier exercice que j'ai fait. Je vais aller vous lire avant de vous partager le second. Alors, je remonte parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été notées. C'est ça, Paula. On pense souvent que le luxe est superficiel, alors que c'est notre vision en fait d'un certain type de luxe qui peut être superficiel. Comme je vous le disais, moi, avoir une super grande voiture, je m'en tape en fait, j'ai pas le permis. Donc, ça va me servir à quoi? Avoir des gros beaux bijoux à 5 000 euros, j'en ai pas besoin. C'est pas une envie que j'ai. Maintenant, je n'irai pas critiquer quelqu'un qui s'offre de beaux vêtements ou de beaux bijoux à 5 000 euros. Si ça fait partie
de sa définition du luxe, si ça fait partie de ce qui le ou la rend heureux, heureuse, c'est OK. On n'a pas à juger comment les gens dépensent leur argent. J'entends souvent, moi, des coachs qui utilisent le truc de si tu as de l'argent pour acheter un smartphone ou un iPhone, tu as de l'argent pour prendre un coach. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Chacun dépense son argent comme il le souhaite. Si une personne, ça lui fait plaisir de s'acheter un smartphone ou un iPhone, eh bien tant mieux. Si ça lui fait plaisir de s'acheter une grande télé écran plat, tant mieux, elle a le droit. Sincèrement, j'ai pas de télé pour ma part. Voilà, j'ai pas ces besoins-là. Donc je suis vraiment allée définir ce qui était pour moi le luxe à mes yeux. Mais bien entendu, nous toutes, on n'a pas la même définition du luxe, c'est clair. Alors, Virginie, tu dis, c'est une question que je me suis posée après la lecture d'un article sur la vision du luxe et de la richesse par des personnes dans le besoin. Leur réflexion, bien que triste, était très intéressante, je n'en doute pas. Parce qu'en fait, suivant aussi notre niveau de vie, on ne va pas non plus avoir la même définition du luxe. Pour certaines personnes, hein, sincèrement, je ne veux pas plomber l'ambiance, mais pour certaines personnes, ce que nous on vit, c'est du luxe. On a ce qu'il faut, on a de l'électricité, on a de l'eau, on a un toit sur la tête, on a un lit pour dormir le soir. Pour certaines personnes, c'est un véritable luxe ce que nous avons. Maintenant, c'est vrai que quand on a déjà ça, on va avoir une vision qui va être un peu plus importante. C'est ça, Claire, le pied d'avoir des vêtements rangés comme dans une boutique de luxe. Je suis tellement d'accord. Coucou Marina. C'est ça, Paula, exactement. Coucou Floriane. Alors, Denise, tu dis, moi je rêve depuis toute petite d'habiter une maison au bord de la mer, vue sur la plage pour pouvoir la voir tous les jours, me lever tous les matins et boire mon café en la regardant, voir les levées et couchers de soleil sur la mer. Ben ça, je suis certaine, c'est ta définition à toi du luxe. Moi, je préférais avoir une maison plutôt dans la forêt, vous savez, avec de grandes baies vitrées, une maison en bois qui me donne une vision sur la forêt, sur les animaux, une petite rivière pas loin pour entendre aussi le bruit de l'eau. Voilà, moi, c'est ça en fait hein, qui me ferait vraiment plaisir dans ma vie idéale, ça serait ça. Avec grand plaisir, Isabelle, avec grand plaisir. Carole, tu as fait le même exercice que moi en début d'année et tu étais arrivée au même chiffre avec presque les mêmes luxes. C'est rigolo ça, c'est vraiment rigolo. Alors Chantal, coucou ma belle Chantal, tu es arrivée en cours de route je suppose. Pas de souci, tu auras le replay, tout à fait. Génial si c'est un exercice qui vous plaît. Alors Claire, finalement ta définition du luxe ressemble à la mienne. Eh bien écoute, c'est top, c'est génial. Par contre, tu vois ton besoin, en plus d'être dans des lieux magnifiques pour te ressourcer, super hôtels, endroits paradisiaques, je comprends totalement. Et ça, je t'avoue que moi, si je pouvais aussi, enfin, je peux d'ailleurs, euh, s'il n'y avait pas le confinement, etc., moi, j'ai très envie là d'aller dans un hôtel de luxe, 4-5 étoiles, avec massage, avec jacuzzi, avec de la nourriture, voilà, très très bonne. Ça me plairait beaucoup aussi, tu vois tout en restant quand même quelqu'un de simple, de temps en temps, j'aime ça. Tout comme j'aime m'offrir des petits week-ends, j'aime un petit peu voyager, même si c'est pas forcément à l'étranger, ne serait-ce qu'en Bretagne, ça me comble énormément. Je vous enverrai le lien avec grand plaisir. Voilà, vous me le mettez. Alors, je vous le partagerai par contre peut-être que ce soir, parce que là, ben, tout à l'heure, j'irai manger et ensuite je pars en rendez-vous pour l'après-midi. Donc, euh, donc voilà. Tout à fait, Paula. Ça peut être aussi l'envie de se payer le permis. Alors moi, j'avoue, si j'ai pas le permis, c'est pas parce que j'ai pas les moyens de me le payer, c'est plus parce que j'ai pas trop l'envie en fait. C'est pas besoin que j'ai de conduire. Voilà. Coucou Audrey. Alors Sophie, un super grand merci pour cet exercice. Cela me parle beaucoup. Ben, j'en suis très heureuse. Sincèrement, très heureuse. Euh, alors, tu rêves toi, Virginie, d'une belle voiture et d'un chauffeur. J'adore. J'adore. Ok, donc ça c'était le premier exercice. Le deuxième exercice que je voulais vous partager, c'est l'exercice pareil donc que Mélissa nous a partagé dans le club élite la semaine dernière. C'est l'exercice du fait de vider sa coupe. Et en fait, c'est un exercice qui est tellement
quelque part logique. Actuellement, beaucoup de personnes, et vous en faites peut-être partie, beaucoup de personnes ont des peurs, ont des croyances limitantes, ont des soucis, ont des tracas, ont des inquiétudes, ont des questionnements, vivent des privations, etc., etc. Ça peut être aussi des deuils. Moi, j'ai malheureusement une cliente qui a perdu quelqu'un la semaine dernière. Ça peut être aussi voilà, des conflits, ça peut être des disputes, des séparations, voilà, des problèmes aussi financiers, etc., etc. Bref, je pense que les gens vous mentiraient si ils vous disaient qu'ils n'avaient aucun problème. Moi, la première, actuellement, par exemple, je vis de la frustration par rapport au fait de ne plus pouvoir aller faire des randonnées, par rapport du coup au fait que, là, ils sont cool, vous avez vu, mes animaux sont très sages, mais par rapport au fait que mes animaux, du coup, sont un petit peu chiants parce qu'on ne va plus en randonnée, moi, pareil, j'ai repris un petit peu de poids parce que je bouge pas assez, et ça me plaît pas non plus. Donc voilà, toutes ces choses-là me frustrent. Je me sens un petit peu privée de ma liberté. Et moi qui ai un besoin de liberté très très fort, qui a une valeur liberté très forte, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Pareil, j'ai les moyens d'acheter une maison, sauf que pour le moment, je ne peux pas, tant que mon chéri n'a pas terminé son année scolaire en tant que prof, parce qu'il va être muté l'année prochaine. On ne sait pas encore où, ça sera en Bretagne, c'est sûr, mais on ne sait pas si ça va être au nord de la Bretagne, au sud, à l'est, à l'ouest. Donc du coup, on est obligé d'attendre plusieurs mois pour pouvoir déménager ou pour pouvoir acheter une maison. Donc je vis aussi avec cette frustration d'être dans une maison, certes que j'aime beaucoup l'endroit où on habite, mais c'est devenu trop petit. C'est devenu trop petit, j'ai pas un jardin assez grand, j'ai pas tout ce dont j'ai envie, sincèrement, et tout ce dont j'ai besoin pour être pleinement épanouie. Donc actuellement, je sens que je suis pas pleinement épanouie. Je sens que je suis pas pleinement heureuse. Je sens qu'il me manque des choses. Donc, je fais en sorte de réfléchir à ce que je peux mettre en place au quotidien pour me sentir mieux, pour me sentir plus épanouie, mais il reste quand même cette frustration de ne pas pouvoir répondre à mes besoins alors que je sais que je pourrais financièrement le faire ou que moi-même je pourrais en étant toute seule le faire. Donc on a tous et toutes actuellement des poids, des lourdeurs. Et je pense qu'il est important de prendre en considération, de mettre notre attention sur le fait que ces lourdeurs, ces croyances, ces peurs, ces frustrations, voilà, toutes ces choses-là qu'on a en nous qui ne sont pas positives, en fait, nous remplissent un petit peu comme une coupe serait remplie, un verre, un vase serait rempli, et que du coup, il n'y a plus de place pour faire venir des choses positives. Donc en fait, on a besoin de libérer cette coupe, de la vider, donc de libérer un petit peu notre énergie, de poser, d'extérioriser toutes nos peurs, toutes nos croyances, tout ce qui nous frustre, tout ce qui nous pèse actuellement, pour pouvoir s'en libérer un petit peu au moins, parce que vous le savez, l'écriture et le fait d'exprimer les choses, ça permet de se libérer, et pour pouvoir du coup après accueillir de nouvelles choses, de l'abondance, des opportunités, des rencontres, des choses beaucoup plus positives qui vont remplir votre coupe d'autres choses en fin de compte. Donc vous avez plusieurs possibilités, plusieurs choses pour faire ça. Vous pouvez, comme nous l'a préconisé Mélissa, prendre un carnet et noter tout ce que vous avez besoin actuellement de vider. Voilà, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être le fait de j'en ai marre actuellement de vivre ça. J'en peux plus de ça. J'ai telle peur, j'ai telle croyance qui aujourd'hui m'handicape, me crée des résistances. Voilà, vous allez tout noter, tout noter. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est de brûler cette feuille pour la transformer. Vous savez que tout ce qui est brûlé se transforme. Donc, vous pouvez faire ça. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est aller, si vous pouvez, hein, s'il y a 1 kilomètre de chez vous, il y a cette possibilité, aller ramasser des cailloux. Et vous pouvez prendre chaque caillou et en fait noter sur chaque caillou ce dont vous souhaitez vous libérer.
Donc vous les ramassez, ces cailloux, vous rentrez chez vous, vous prenez un marqueur et vous notez sur chaque caillou ce dont vous souhaitez vous libérer. Et ensuite, vous repartez vous promener à 1 kilomètre de chez vous avec vos cailloux et vous les lâchez. Et en conscience, vous lâchez chaque chose. Ok, je lâche ma peur de réussir. Je lâche ma peur d'échouer. Je lâche ce conflit que j'ai avec telle personne depuis des années et qui me pompe. Je lâche, je ne sais pas moi, cette croyance limitante qu'il faut travailler dur pour réussir ou pour gagner de l'argent. Je lâche cette frustration que j'ai actuellement de. Voilà, et vous allez lâcher. Vous lâchez, vous lâchez, vous lâchez. Et après, vous pouvez très bien, et ça peut être la suite, parce que moi, j'aime pas lâcher sans re-remplir. Vous pouvez après prendre un carnet et noter tout ce que vous avez envie de faire rentrer dans votre vie. Ok, vous avez libéré tout ça, vous avez lâché tout ça. Maintenant, qu'est-ce que vous avez envie de faire entrer dans votre vie? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Ça peut être de nouvelles croyances, ça peut être de nouvelles habitudes, ça peut être de nouvelles relations, ça peut être de nouveaux clients, ça peut être une certaine somme d'argent, ça peut être également, je ne sais pas moi, des objets que vous avez envie de faire rentrer. Ça peut être aussi des intentions, de la paix, de l'amour, de la conscience. Je ne sais pas moi. En fait, notez tout ce que vous avez envie de faire rentrer. Donc, on libère pour laisser de la place, en fait, à des choses beaucoup plus positives. Si vous ne libérez pas et si vous restez avec cette coupe pleine, ça va être compliqué, sincèrement, hein, d'aller mieux et d'attirer de l'abondance ou d'attirer des bonnes choses à vous. Ça sera vraiment pas simple pour vous. Donc, il va vraiment falloir passer par un exercice un petit peu comme ça. Après, à vous de le mettre à votre sauce. Moi, je vous ai parlé de la technique des cailloux. Donc ça, c'est un petit peu moi qui vous l'invente là. J'y ai pensé en fait tout à l'heure en me maquillant. Donc ça peut être une technique vraiment que moi j'aime beaucoup parce que je suis assez kinesthésique aussi. Donc j'aime le fait de toucher. J'aime les sens. Donc le fait de toucher des pierres, de les lâcher en conscience, ça peut aussi apporter quelque chose d'assez profond. Il y a des personnes qui vont être plus fans du journaling. Pourquoi pas? Donc en fait, notez du coup tout ce dont vous avez besoin de vous libérer actuellement. Il y a des personnes qui vont préférer faire des méditations guidées pour libérer. C'est OK aussi. À vous de choisir ce qui vous parle le plus, ce qui est le plus aligné à vous. Alors, je vais remonter pour lire ce que vous avez noté. Et si vous avez des questions, profitez-en. On va se quitter d'ici 5-10 minutes. Comme je vous le disais, je dois manger et préparer ma séance d'après. Donc, je ne pourrai pas rester très longtemps aujourd'hui. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, Myriam, ma belle Myriam, le luxe tant qu'il respecte les autres et la planète. Le gros 4x4, ça peut faire kiffer, mais ça pollue grave. C'est vrai, ma belle Myriam, c'est vrai. Coucou Marlène. Alors, Carole, pareil, je ne peux pas aller voir la mer qui est seulement à 4 km. Ouais. J'avoue que moi, je me sens vraiment frustrée actuellement. Euh, j'ai pas pu aller à Brocéliande pour le 31 octobre alors que chaque année j'y vais. Vous allez me dire c'est pas grave, j'irai une prochaine fois. Mais voilà, c'est pas facile. J'habite quand même moi dans une ville, alors oui, j'ai des petits parcs pas très loin où je peux aller me balader, mais c'est des parcs qui sont bondés de gens. Et du coup, on est obligé de mettre le masque. Et moi, j'ai pas envie d'aller me balader avec mes chiens avec le masque. Sincèrement, ça me donne pas envie. Moi, quand je vais dans la nature, c'est pour respirer. Voilà, c'est pour respirer, pour me remplir de belles énergies. C'est pas pour porter un masque. C'est pas mon truc. Donc, du coup, ben, je reste enfermée dans la maison et je vais de temps en temps un petit peu dans mon jardin. Mais voilà, c'est pas hyper kiffant quand je sais que à 10 minutes de chez moi en voiture, il y a des super parcours de randonnée dans la forêt où sincèrement il y a quasi personne et où je pourrais me balader sans problème. Voilà, donc c'est un petit peu frustrant, j'avoue. Et je pense qu'en effet, pour des personnes comme Carole qui ont la mer à côté, qui ont un lac à côté, une rivière ou autre, et qui peuvent pas y aller, ouais, c'est pas hyper facile. Alors, hop, je remonte. Claire, en ce moment, je travaille sur le nettoyage des liens du passé pour libérer notre énergie justement dans le but d'avancer. C'est top. Parfait. Coucou ma belle Stéphanie. Oui, tu pourras voir le replay. Oui, la libération du petit poussé. C'est un joli nom, tu as raison, Claire. C'est un joli nom à lui donner. Mais ça m'étonne pas, Audrey, on est bien connectés, toi et moi.
Merci ma belle Valérie et coucou à toi. Oui, tout à fait. Audrey parle qu'elle aime aussi chanter, danser, crier pour lâcher cette coupe qui est pleine. Tout à fait. Moi, j'adore chanter. C'est vrai que ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Ou alors, je vais ne serait-ce que m'occuper de mes animaux. Un gros câlin avec mes animaux, des bisous, des... Ben moi, ça me permet sincèrement de lâcher prise. Vraiment. Me connecter à l'énergie de mes plantes. Ça me permet aussi de de lâcher prise beaucoup plus facilement. Et en effet, bon, moi je suis pas très fan de danser, mais ça m'arrive de temps en temps. Mais voilà, danser, ça peut aussi vous être vraiment très profiteur. Donc, n'hésitez pas aussi à passer aussi par le mouvement si c'est quelque chose qui vous permet de lâcher des choses. Coucou ma belle Karine, coucou Véronique. Ok, donc là je vous ai partagé deux exercices qui me semblent quand même assez puissants et assez impactants pour créer de nouvelles opportunités, de l'abondance dans votre vie, dans votre être et dans votre business. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet avant que nous nous quittions? J'attends de voir si vous avez des questions. Tout à fait, ma belle Karine, exactement. Super Virginie. Donc Virginie dit qu'elle a quelques exercices de sophro pour vider sa coupe et la re-remplir de belles choses. C'est très bien. En fait, c'est vraiment à vous de trouver vos techniques. Voilà, vos techniques personnelles. Moi, je sais que les méditations guidées, ça marche plutôt bien aussi avec moi. Ça me permet vraiment de libérer des choses. Donc, ça m'arrive de temps en temps d'en faire aussi pour vider. Avec grand plaisir. Je suis très contente d'avoir passé ce moment avec vous, vraiment. Et je tenais à vous dire aussi un petit message qui me semble très, très, très important et qui me met dans des émotions parce qu'en fait, j'ai vu ces derniers temps des choses vraiment pas belles, vraiment pas jolies. C'est-à-dire que j'ai vu des entrepreneurs se suicider, j'ai vu voilà, des personnes vraiment être très, très mal. Et je veux que vous vous rappeliez que vous n'êtes pas seul. Donc ça me met à chaque fois dans des émotions parce qu'actuellement, je capte quand même les émotions qu'il y a autour. Et je suis hypersensible, vous le savez. Donc, vous n'êtes pas seul. Si ça ne va pas, il y a toujours des personnes qui sont là. Moi, je suis là. Je suis toujours là, vous le savez. Je réponds à tous les messages qu'on m'envoie. Je suis toujours là pour tout le monde. Si à un moment donné, ça ne va pas, si à un moment donné, vous avez un coup de down, je suis là. Et il n'y a pas que moi il y a plein de personnes qui sont là autour de vous. Ne restez jamais seul. Et faites en sorte de ne pas laisser aussi les gens autour de vous seuls. Voilà, ça c'est important aussi. Il y a plein de gens actuellement qui sont dans la souffrance, qui sont dans l'épuisement, qui sont dans le découragement. C'est le moment d'être solidaire, c'est le moment de s'entraider, tous et toutes. Donc voilà, c'était le message que je voulais vous passer. C'était pas prévu que je pleure, mais c'était important que je vous le passe en cette fin de live parce que j'ai vu beaucoup trop de choses très tristes ces derniers jours et voilà, ça m'a pas mal touchée de voir tout ça, de voir des gens qui en peuvent plus en fait, des gens qui peuvent plus payer leurs factures, qui se suicident et je trouve ça tellement horrible en fait. Il y a toujours des solutions à tout. Il y a toujours des solutions. Toujours, toujours, toujours. Et c'est pas une solution que de s'enlever sa vie. Voilà. C'était tout ce que je voulais vous dire. Je vais terminer sur ça parce que sinon je vais fondre en larmes après. On va toutes pleurer tout ensemble et c'est pas le but. Donc, je vais aller vider ma coupe aussi par rapport à ça. Vous voyez, je vous ai parlé de ça, de vider sa coupe. Donc, je vais aller moi aussi vider ma coupe par rapport à ça parce que j'avoue qu'elle est un petit peu pleine par rapport à ce que je vois autour de moi et cette souffrance que je ressens. Voilà, c'est pas simple, mais vous n'êtes pas seul, d'accord? Vous gardez ça en tête, vous n'êtes pas seul et il y a toujours, toujours, toujours des solutions. Et les solutions, ça peut être aussi appeler les impôts. Les solutions, ça peut être aussi appeler l'URSSAF. Ça peut, vous voyez, il ne faut pas se dire que l'État est contre nous. L'État n'est pas contre nous. D'accord? Là, il y a des mesures qui ont été prises. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là. Chacun pense ce qu'il veut et c'est tout à fait OK. Pour autant, il y a des aides qui existent
et on est là pour être présentes les unes pour les autres. C'est important. Donc, ne restez jamais, jamais seuls. Et rappelez-vous qu'il y a des solutions. Par contre, parfois, on est tellement dans le creux que les solutions, on ne les voit pas. Donc, ça peut être intéressant de s'entourer pour peut-être trouver des solutions tout ensemble. Voilà, c'était mon petit message de fin. Sur ce, je vous souhaite une très très belle fin de journée, une très belle semaine également. Je vous envoie beaucoup d'amour, plein de gros bisous. Et je vous dis à mardi prochain pour un nouveau live avec grand plaisir. J'ai hâte de vous retrouver. Plein de bisous, à très vite.